Salut les gars, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super, Super Hero. Mais pourquoi je décide de parler de ça aujourd'hui? Ça fait suite à l'image qui a été diffusée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et sur internet en général, où l'on voit Goten et Trunks en mode fusion. Ah oui, et c'est ma première vidéo en facecam, donc soyez un peu indulgents et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez si le format vous plaît. Donc ça y est, c'est le retour des enfants prodiges de la série Dragon Ball Z. Comme j'ai dit sur cette affiche, on peut voir Goten et Trunks en mode fusion, qui se touchent les doigts, laissant à penser à un retour de Gotenks. Mais attention parce qu'il y a un mais, on peut voir que les doigts des mains supérieures des personnages ne sont pas parfaitement alignés l'une sur l'autre. Alors ça va donner quoi? Une fusion foirée? Ou c'est juste pour faire monter la hype d'un cran concernant ce film? Pour ma part, je suis assez mitigé sur le retour de ces enfants qui en finalité sont devenus des ados. Enfin des ados, on dirait presque des adultes. On pourrait même penser qu'ils ont 20 piges, ils sont même en âge, je pense dans certains pays, d'aller boire un coup dans un bar ou d'acheter un paquet de clopes. Bon après, Trunks ressemble à Trunks, hein, on savait depuis le départ à quoi il allait ressembler en étant bébé. Mais alors pour Goten, c'est foiré. On dirait un vieux mélange moisi entre Gohan et Goku. Tout dans ce film qui sort le 22 avril prochain au Japon est fait pour faire péter un max de nostalgie aux anciens comme moi, aux mecs de ma génération. Je vais vous donner des exemples. Gohan qui reprend la tenue de Piccolo qu'il avait comme au Cell Game, rien que ça déjà. Ou qu'il avait aussi dans le deuxième où avait deux Broly, le vrai Broly je précise. Vegeta qui reprend sa tenue de l'arc-bout. Et Goku, comme d'hab Goku, toujours la même tenue, il se change jamais, comme d'habitude j'ai envie de dire. Même s'il n'est pas sorti, ce film il me donne l'impression de ne faire que du fan service. On retrouve la nostalgie pour les anciens comme moi via les tenues, et une toute petite nostalgie concernant Goten et Trunks. Et j'ai pu voir dans les images que Gohan se transformait en Super Saiyan. Ou alors je pensais, ou j'avais mal compris qu'il ne pouvait plus se transformer en Super Saiyan via sa transformation ultime lors de l'arc-bout. Après, je suis content de revoir Gohan, hein. C'était mon perso préféré quand j'étais enfant. Et surtout, il avait un potentiel de fou dans Dragon Ball Z, en étant le premier à atteindre le SSJ2. Et surtout dans le film DBS Freezer, il se fait victimiser et perd le peu de crédibilité qui lui restait. Alors que là, dans les trailers de Dragon Ball Super Super Hero, on voit un Gohan déterminé, vénère et qui va se taper de fou. Bref, un Gohan libéré. J'espère que son apparition dans ce film fera de lui pas qu'un simple faire-valoir. Après on verra, hein. Je fonde beaucoup d'espoir en Gohan dans ce film, mais j'ai peur qu'il passe à la trappe trop rapidement. Tout ça pour mettre en avant le Golden Duo. Après en reparlant du film, hein, sans compter les antagonistes 1 et 2. Et c'est quoi les antagonistes 1 et 2? Les cyborgs encore? Et même si c'est des cyborgs, vu le niveau de Vegeta de Goku qui sont proches des dieux, si c'est des cyborgs, ils vont se faire déboîter. Enfin, c'est la logique des choses. Si c'est des cyborgs, ils doivent se faire déboîter assez rapidement. Je ne sais pas comment le scénariste va tourner ça. En tout cas, s'il nous réussit à nous faire un truc sympa, avec encore une fois des cyborgs malheureusement, ce sera peut-être la première fois qu'on verra un Playmobil faire une pirouette. Après, je vais pas polémiquer sur le CGI. D'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube l'ont expliqué beaucoup mieux que moi, et ça reste que des goûts personnels. Moi, j'attends. Je verrai, et je donnerai mon avis après. Par contre, putain, mais arrêtez avec cette armée du ruban rouge. Mais c'est pas vrai, cette putain d'armée hante Goku depuis son enfance, et la mienne aussi au passage. Les cyborgs, c'est l'armée du ruban rouge. Cell, c'est l'armée du ruban rouge. D'accord, via le Dr Gero, qui faisait partie de l'armée du ruban rouge. On a même eu droit à un OAV avec des cyborgs qui venaient du Dr Gero qui faisait partie de l'armée du ruban rouge. Et là bim, ça recommence, encore une fois l'armée du ruban rouge. Donc en finalité, cette armée elle a fait plus chier Goku et la Z Family que Freezer en fait. Donc tout ça pour dire qu'on attend en généralité beaucoup d'un film Dragon Ball, qui soit Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Et je sais pas si c'est une très bonne idée de la part du service marketing d'avoir mis sur cette affiche Goten et Trunks en train de fusionner, histoire de faire monter la hype. Surtout quand même que le film est beaucoup décrié depuis les premiers trailers. Bon, dis-moi si t'as aimé cette vidéo en facecam, dis-le moi dans les coms. Dis-moi ce que t'en penses aussi de Dragon Ball Super et de sa sortie qui devrait arriver au Japon incessamment sous peu, puis après dans nos contrées, je pense assez rapidement. Allez, tchuss! Je te vois, hein, je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu n'as pas cliqué sur le pouce et ni sur l'abonnement, donc vas-y, fais-le s'il te plaît. Et puis au passage, va voir mes autres vidéos. Allez, ciao.